Sarah Maud, elle est avec nous de retour, elle qui est photojournaliste et bien sûr aussi ambassadrice pour Nikon Canada. Salut Sarah. Salut Alex. Content de renouer avec toi. Merci. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui est arrivé dans ta vie personnelle et professionnelle de surcroît. Et je veux que tu nous expliques, et par la suite, bien sûr, on pourra y aller, mais est-ce que c'est en lien, si j'ai bien compris, avec la question des crédits photos, des droits photos? Absolument. En fait, tu sais comment ma vie inspire mes chroniques photos pour votre information. Et la semaine dernière, j'ai une cliente et quelques artistes qui ont reproduit mes images d'eux, ou peu importe, pour les mettre sur leurs réseaux sociaux en littéralement enlevant mon crédit photo en bas. Ce qui, en toute chose, me frustre un peu parce que c'est quand même mon nom qui est dessus, c'est mon travail. Et je ne suis pas la seule dans ce cas-là, donc je me suis dit que ce serait bien qu'on en parle. Donc, j'en viens un peu avec le principe des droits d'auteur, particulièrement avec les réseaux sociaux, parce qu'on s'entend que c'est pas du commercial, donc c'est pas pour faire de l'argent, mais ça reste quand même du respect par rapport aux artistes, autant que ce soit des illustrateurs que des photographes, que des musiciens, peu importe. Est-ce que tu penses que c'est parce que les gens ne connaissent pas les paramètres, les conventions, les règles, appelle ça comme tu veux, non écrites, ou parce que, littéralement, se disent « j'ai payé pour ma séance photo, donc je suis maintenant, en quelque sorte, propriétaire des photos, donc je n'ai pas nécessairement à mettre un crédit photo en bas. » Tu sais, comment on peut l'interpréter? Selon la PPOC, qui est un organisme de protection pour les photographes et tout ça, entre autres, quand tu achètes une photo, tu as le droit de la reproduire autant que tu veux, sauf si c'est personnel. Tu as le droit de la reproduire autant que tu veux, dans le sens la donner à des amis, des choses comme ça, tant qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Okay. Le problème, c'est que dans mon cas ou dans le cas de certains contrats que je peux faire, c'est que techniquement, depuis 2012, il y a une loi qui a été votée que ça appartient aux photographes, les droits d'auteur systématiquement appartiennent aux photographes. Le truc... Même si c'est toi, par exemple, qui est sur la photo. Oui. Même si, mettons, moi, on prend un exemple, je suis sur la photo, j'ai payé pour la séance photo, tu restes quand même détenteur, toi, détentrice des droits de la photo. Là. Absolument. Okay. Le truc, c'est que tu as le droit de les reproduire pour toi, pour ta famille, tes amis, tant que tu ne fais pas d'argent avec ça. Okay. Par contre, ce qui est bien, là où il y a une marge grise un petit peu, et pour répondre à ta question, oui, je pense que les gens le font plus par manque de connaissances que par méchanceté. Oui, mais c'est juste que toi, tu as le droit de les reproduire, ces photos-là, mais c'est bien, ça serait bien quand même qu'on indique le crédit du photographe. Donc souvent, moi, par exemple, dans mes contrats, que ce soit particulier, entrepreneurship, peu importe, business, je l'indique. Par contre, sur les réseaux sociaux, j'ai réalisé que je ne le mettais pas parce que pour moi, c'était naturel que ton repartage une image, par exemple, un artiste que je fais pour une publication, bon, mais cet artiste-là, s'il veut le reproduire sur ses réseaux sociaux, moi, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, peux-tu me taguer et peux-tu ne pas recadrer mon crédit photo? Si, parce qu'on passe à Instagram, par exemple, les photos sont carrées, donc moi, les miennes sont verticales ou horizontales, s'il faut les recadrer, dans ce cas, tu es obligé de demander l'autorisation Donc, oui, parce que de te demander, par exemple. Il y a un watermark, il y a un crédit. Tu ne peux pas l'enlever comme ça puis t'approprier ça. Et en plus, quand tu ne tagues pas le photographe ou c'est-à-dire que tu ne le rentres pas dans les crédits photos en bas, bien ça aussi, c'est un problème parce qu'on a besoin de visibilité, nous autres, les photographes et les illustrateurs. Donc, c'est une bonne affaire que, surtout quand on donne une photo à un artiste ou qu'il la reprenne, qu'il nous donne un peu de visibilité aussi. Puis je pense que de façon éthique, il y a ça, de façon éthique, déjà la prémisse, mais aussi avec l'avènement, c'est un sujet qu'on a déjà parlé, mais avec les téléphones intelligents, les applications de photos que tout le monde a accès, je pense que l'art de la photographie a malheureusement chez certains, on y voit peut-être un peu moins de prestige qu'avant, quand au contraire, plus que jamais, on a besoin de votre œil, on a besoin de votre expertise. On dirait que les gens ont peut-être moins l'impression, comme c'est plus facile d'accès, c'est à la portée de tout le monde, est-ce que ça peut être aussi là un peu regarde, je vais te raconter une autre anecdote. Il n'y a pas plus tard que 3 semaines, je fais des photos pour une femme d'une 50aine d'années, un particulier, qui veut faire des photos pour du modeling, pour être mannequin. Moi, je lui envoie les photos non traitées pour qu'elle puisse faire une sélection. Sur 100 photos, par exemple, qu'elle en choisisse 20. Elle les choisit. Moi, ça me prend un peu de temps parce que je suis débordée, donc je lui dis « Parfait, je te les rends jeudi ». Elle a fait des screenshots, elle a fait des captures d'écran de ces photos-là non traitées, pas travaillées, avec encore des photos comme favoris à côté, pour les publier sur les réseaux sociaux sans me mentionner. Donc, à un moment donné, tu fais non, ça, il y a une limite. Donc, je pense que ça représente beaucoup, tu sais, puis ça représente beaucoup un manque de connaissance de la part des gens qui vont dire, par exemple, ben non, mais elles sont belles, elles n'ont pas besoin de traitement. Non, elles sont raw, elles sont encore grises, il n'y a même pas de contraste dessus. C'est comme si tu disais à un artiste qui a juste fait son fond de toile, que c'est beau comme ça, puis qu'on peut le laisser comme ça.
Il y a un art aussi dans la post-production qui est importante. Donc, ça fait partie maintenant, aujourd'hui, de la photographie. C'est comme si quelqu'un développait tes images à ta place, en chambre noire. Puis ne faites pas... je vois des gens qui, déjà, tu sais, justement, on a déjà pris des photos ensemble, je les ramène dans le sujet de conversation parce que, je veux dire, je suis vendu à ton travail, à ton art puis à ton talent. T'as intérêt? Ben j'espère que j'ai intérêt. Sinon, out de mon show. Out de mon show. Non, toi, non. Ben, que je te wait, toi, c'est moi qui est le boss. Non, mais pour vrai, non, mais je blague, mais pour vrai, tu sais à quel point j'ai du respect pour ce que tu fais puis pour ton talent. Mais là où je veux en venir, c'est que, justement, quand tu m'avais envoyé, par exemple, des photos de sélectionner, processus que j'ai fait, bon, tu m'as renvoyé les photos travaillées, finalisées, avec les images, la lumière, tout ça bien travaillé, le contraste, tout ça. Et je vois des gens qui mettent encore des filtres sur Instagram. Les photos sont déjà parfaites, on s'entend. Vous les avez déjà travaillées, vous les avez déjà mis dans des logiciels, vous les avez arrangées. Et je vois encore des gens qui rajoutent des couches aussi de couleurs avec des filtres sur Instagram. Je trouve ça... Excusez, fallait que je le dise aussi. Bien, c'est comme remettre une couche de peinture à une toile... un peintre. Ouais. C'est comme si t'arrivais puis tu disais, bon, mais Corneau, ça me plaît pas comme ça, donc je vais remettre un petit peu plus de ci, puis un peu plus de ça, puis on va voir qu'est-ce que ça donne parce que je la trouverais plus belle comme ça. Ouais. Tu as le droit de remodifier une image qui t'appartient, ceci dit, mais toute reproduction ou modification nécessite quand même l'autorisation de mon Ça également. Donc, ça demande ça aussi l'autorisation. Bien, quand on parle d'art, parce qu'à l'époque, avant 2012, les photographes étaient considérés comme des techniciens. Après la loi qui a été votée en 2012 par le fédéral au Canada, là, on est devenus des artistes. Donc, ça n'appartenait plus au client, ça appartenait à un artiste. Je suis considérée comme un artiste par la loi. Complètement. Donc, depuis quand est-ce qu'on va retravailler le travail d'un artiste sans son consentement? Ce qui m'amène d'ailleurs, il nous reste environ 2 minutes, mais ce qui m'amène quand même à te dire, parce qu'il y a des sites d'images libres de droit, là, par exemple. Donc, c'est ça aussi, donc, de s'informer, d'aller sur des sites d'images libres de droit. Oui, mais ça, généralement, ce qui se passe, c'est que ces images-là libres de droit, souvent, les photographes sont d'accord pour soumettre des images. Et là, dans ce cas-là, ils sont payés à chaque fois que quelqu'un utilise cette image-là. OK. Donc, il y a un échange de procédures. Puis, comme je vous dis, il n'y a pas de problème si c'est une entente entre le photographe et le commerçant. Par exemple, on lègue les droits dans ce sens-là, sans lui demander l'autorisation. Donc, là, il n'y a pas de problème. C'est vraiment au niveau de... Quand tu as un crédit puis un watermark sur une photo, s'il est là, tu n'as pas le droit d'utiliser cette image-là. Puis, tu sais, on utilise l'image... Les mineurs, à des fins professionnelles. Oui, des fins professionnelles. Commerciales, financières. Puis, tu sais, par exemple, les mineurs des moins de 18 ans, ça c'est... Parce que des fois, il y a comme... On dirait qu'il y a comme une zone de flou. Est-ce que c'est le consentement du parent? Est-ce que c'est... C'est quoi la convention? C'est quoi les paramètres? Dès qu'il y a un mineur, mon sens à moi, dès qu'il y a un mineur, ça te prend le consentement du parent. Que ce soit un artiste super connu en dessous de 18 ans, ça me prend l'autorisation d'un adulte. C'est automatique. On est d'accord avec ça. C'est vraiment... Puis en même temps, à un moment donné, c'est une question de respect et de bon sens. Tu n'utilises pas... On sait que les mineurs n'ont pas beaucoup de décisions à prendre. Ouais. Des fois, ils sont exposés malgré eux aussi sur les réseaux sociaux également. C'est ça. Donc, tu sais, c'est aux parents de décider s'ils veulent que leurs enfants soient exposés ou pas. Ouais. Mais c'est vraiment l'histoire de droit d'auteur. Le problème, c'est qu'il y a encore des zones grises. T'sais. Donc, c'est plus à ce niveau-là, je pense qu'on pourrait peut-être solliciter... Ouais. C'est pour ça que je voulais en parler un peu, le respect, l'intelligence des gens qui reprennent et reproduisent les images. Mais peut-être aussi, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une refonte avec maintenant, tu sais, depuis, ça fait 10 ans, là, tu parlais de 2012 tantôt, là, de par... donc, est-ce que 10 ans plus tard, il y a des plateformes qui se sont ajoutées, des TikTok, des autres, tu sais, est-ce que ce ne serait pas de revoir également cette politique-là? Je pense que ce serait une bonne idée de revoir ou plutôt d'informer davantage les gens parce qu'on ne veut pas nécessairement revenir sur une loi qui a déjà été votée. Ouais. Ou la bonifier peut-être, l'améliorer. La bonifier, oui, mais des fois, bon, en voulant la bonifier, on la perd en chemin. Donc, ça serait surtout, je pense que ces plateformes-là ont ajouté des nouvelles conditions, des nouvelles réalités que, oui, là, en effet, faudrait peut-être les préciser. C'est très important, cette conversation. Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi, Alex, pour l'écoute.